C'est vrai que lorsque on est bien financièrement, on pense aux gens qui sont derrière, on pense à ses frères, on pense à ses sœurs, on pense à ses tantes, ses cousins, ses cousines, on pense à toute sa famille, on pense à faire du bien à tout le monde. On pense à donner un bon visage de soi face à ses proches. Mais surtout, pour moi, le plus important, c'est de penser d'abord à toi. Pense d'abord à toi avant de dire que tu feras du bien à l'autre. Si tu n'es pas bien, l'autre ne doit pas être bien. Ça, c'est mon conseil. Voilà une fille qui a accepté de se retrouver dans une prison dorée, mais dans un mal-être incompris. Si bien que elle a rencontré un monsieur très influent et bien posé financièrement, et elle qui sort d'une famille assez pauvre, vraiment pauvre, si bien que lorsqu'elle a rencontré cet homme, sa vie a changé et la vie de ses proches ont changé. Ils ont tous eu une confortabilité financière et matérielle. Alors, au bout d'un temps, elle a commencé à se rendre compte que son homme est devenu très mystérieux, très bizarre. Elle a constaté qu'il réalisait des rituels à la maison, si bien que elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il faisait ça. Cela a commencé à jouer sur elle et sur sa santé, si bien que à un moment, quand elle chope une grossesse, au bout d'un temps, elle va la perdre inexplicablement. Si bien qu'elle se rend à l'hôpital pour demander ce qui s'est passé. Les médecins n'arrivent pas à lui donner de bonnes raisons. Parce que lorsqu'elle part faire des enquêtes, elle se rend compte que tout est ok, tout est normal. Il n'y a aucune gêne qui pourrait entraîner une fausse couche. À tout moment, dès qu'elle a un retard, ce retard se transforme en fausse couche. Et puis, ça ne dérangeait pas du tout son homme. Donc, c'est comme si c'est lui qui avait la télécommande, c'est lui qui manipulait cela. Alors, elle a commencé à s'affaiblir. Donc, elle ressentait son énergie, donc sa force en train de disparaître d'elle. Si bien que elle part auprès des siens, auprès de sa famille, elle dit qu'elle ne se sent pas bien dans cette relation, elle se sent en train de perdre ses forces. Et puis, ses proches ne font que l'encourager et lui dire que essaye de penser à ton confort, essaye de penser à ta stabilité financière et matérielle. Si c'est que tu le lâches là maintenant, si tu pars, nous, on ne sera pas bien. Oh là là! À ce niveau, est-ce que tu dois penser que les gens ne seraient pas bien si c'est que toi tu pars de ce foyer? Tu dois penser d'abord à toi, tu dois penser à ta vie, tu dois penser à ta stabilité émotionnelle, tu dois penser à ta santé avant de penser aux autres. Donc, je voudrais que cette histoire essaye de toucher une personne qui peut-être vit cette situation, parce qu'il y a des personnes parmi vous qui vivent une situation pareille. Moi, je donne le conseil de partir, de laisser cette relation et de chercher une autre relation. Trouvez un moyen de partir de là. C'est vrai que lorsque vous êtes dans une emprise mystique, c'est très difficile de s'en sortir. Mais avec beaucoup de courage, beaucoup de prières, essayez de consulter des personnes adéquates pour vous sortir de là.
Sur ce, je vous dis merci de partager cette histoire, merci de laisser un commentaire, merci de laisser un like, merci d'envoyer votre histoire, surtout bien structurer votre histoire et je vous dis à ciao ciao pour la prochaine vidéo. Tu transformes le cœur débrouillard. Ivanel, oh tu es notre force. Ton soutien nous pousse à l'avant. Avec toi, chaque jour est une course. Un miracle à chaque instant. Phare en la nuit, ton soutien nous pousse à l'avant. Avec toi, chaque jour est une course, un miracle à chaque instant. Ivanel, oh tu es notre force.